What's up tout le monde? Comment ça va les gars? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver. Comme vous le voyez, il manque quelqu'un. Il y a une place manquante, on ne vous avait pas menti. Notre consultant est parti, il nous a laissé, il est parti en vacances carrément, alors qu'il y a des gros matchs qui sont passés ce week-end. Oui. On va pouvoir débriefer tout ça. Comme ça on fait des vidéos pour moi, bande de bâtards. Je te laisse te présenter, garçon. Non. Les gars, moi je m'appelle Ivan, je suis un pote de ces deux cons là. Supporter de Manchester United jusqu'à 2008. Après ils m'ont saoulé. C'est ouf. L'équipe était plus intéressante, mais là apparemment ça revient bien, donc peut-être que je vais recommencer à regarder les matchs, on sait jamais. La première, on va débriefer ce qui s'est passé en BPL. En première ligue, ouais. En première ligue, parce qu'il y a eu des gros matchs et ça a bien bougé pour les places européennes. La Serie A également. Il reste 6 journées avant la fin et ça bouge beaucoup. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a eu de gros cette semaine? Les tirages de la Ligue des Champions. Et oui. On va pouvoir parler de tout ça. On va pouvoir parler de tout ça, les gars. Enfin. Voilà. Le mois d'août va être salé, le mois d'août va être intéressant. C'est parti. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Allez, second poteau Pavard. On commence avec la BPL, la première ligue, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, Monsieur Gay? Ce week-end, non, c'était fou. Ce week-end, c'était fou. Chelsea qui reçoit Sheffield United, donc le 7ème au classement. Ils ont l'occasion d'appuyer leur avance. Ils se prennent 3-0. Avec un Rudiger magnifique. Et donc, cette défaite aurait pu permettre à Leicester de reprendre la main sur ces deux opposants, en fait, sur Manchester United et Chelsea. Et non! Ils jouaient contre Bournemouth, je crois. Ouais, ils jouaient contre Bournemouth et ils prennent 4-1. 4-1. Chelsea toujours 3ème. Et du coup, ce week-end, il y en a, je crois qu'il n'y a qu'une équipe qui peut faire la bonne opération du week-end pour les places européennes, c'est Manchester United. C'est ça, pour cette 35e journée, ouais, c'est Manchester United. Ça veut dire que la lutte pour l'Europa League, là, elle va jouer entre Arsenal, Tottenham, Wolverhampton et Sheffield United. Exactement. Ça va être très très chaud. Il y a eu un Arsenal-Tottenham d'ailleurs. Il y a eu un beau Arsenal-Tottenham où d'ailleurs Tottenham est passé devant Arsenal en gagnant 2 buts à 1. En Serie A, les gars, rapidement, il y a eu des gros matchs. Il y a eu des gros matchs qui se sont joués en haut de tableau. Juve-Atalanta, qui se termine avec un 2-2. Doublé de Ronaldo. Sur penalty, mais l'Atalanta, futur adversaire du Paris Saint-Germain, on va en parler les gars, mais qui a bien joué, qui a bien tenu. Il y a eu aussi un Naples-Milan, pour les places européennes. Ils se sont neutralisés, du coup ça a permis à Rome qui jouait les derniers championnats, je crois que c'était Brescia, qui a mis 3-0 sans trembler, qui a pris la place européenne, donc la seule place qualificative directe. Et Naples et Milan restent du coup pour les barrages. Au niveau des matchs qui vont se dérouler, les gars, il va y avoir le gagnant de City Real. Ouais, contre le gagnant de Juve-Lyon. Ouais. Rappelons que Lyon a gagné contre la Juve à l'aller 1-0. Et on sait tous qu'ils vont se faire exploser au retour, on va pas se mentir. Donc. Attendez, vas-y, on en discute. Mais ils vont se faire exploser au retour. Venez, on en discute. Tu connais l'homme Cristiano Ronaldo? Ouais, je connais. On en a parlé, R7, je sais que toi, tu vois triplé de Ronaldo. Ouais, bon, peut-être pas triplé, mais il va faire ce qu'il a à faire. Si c'est pas lui, ça va être Dybala. Si c'est pas Dybala, ça va être notre ami Bernard Deschki. Mais surtout, il faut prendre en compte que la Juve a pu reprendre quelques matchs dans leur championnat. Oui. Alors que Lyon, ça fait longtemps qu'ils se sont arrêtés. Ils ont pas tâté le ballon. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont fait un match de préparation comme non, Lyon, ils ont joué contre Nice. Ils ont gagné 1-0. Ouais, sur penalty d'avoir. Donc, vos pronostics, on verra du coup en quart de finale, si je vous suis, un Juve contre. Et c'est là, il y a de quoi parler. Là, c'est chaud. Là, il y a de quoi parler. Alors, Real City, les gars. Rappelons, Real City, c'était 2-1 à l'aller au Bernabeu pour City. Donc, ils ont l'avantage de 2 buts à l'extérieur. Et on connaît l'attaque de City. C'est ça, et je veux surtout rappeler que City n'a plus rien à jouer à part la Ligue des Champions. C'est vrai. Le Real, ils sont quasi qualifiés. Ils ont le titre à jouer de la. Ils ont leur Liga, ils ont enchaîné 3 Ligas. Ils ont enchaîné 3 Ligues des Champions. Ils sont carré au niveau de la Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris la Liga, je crois.
si je me trompe pas. Et C'est vrai. par contre, je viens de me rappeler que Sergio Ramos est Oui, suspendu. suspendu. Sergio Ramos en grande forme en ce moment, Hazard, capitaine de la défense. Hazard pas sûr de revenir. Blessé. Ouais, je crois que ça fait quelques matchs qu'il n'est pas là, il n'est pas présent. Donc un Real un petit peu en dilettante, même si 8 matchs sur 8 hein, depuis le retour. Donc ils sont sur une bonne forme, mais ça m'étonnerait pas qu'ils laissent passer la Champions League pour confirmer la Liga. Écoutez, moi je vais être très clair. Écoutez, j'ai peur de. Ouais, merci. J'ai peur de la correction pour le Real. c'est vrai que la charnière sans Ramos, c'est, avec Varane et je crois que c'est Militao, un truc comme ça. Ouais. Ils ont pas de match référence en Ligue des Champions, me semble-t-il, et je sais que sans le patron en défense, le Real des fois est en difficulté. Je dirais pas correction moi, mais je mettrais City qui passe. Après, je vous cache pas que je verrais bien le Real passer aussi. Ils sont en bonne forme en ce moment. Donc toi, Real qui passe, Probablement Real. ça ferait pour nous un quart de finale City-Juve, Ouais. et pour toi, Real-Juve. Ce qui serait trop stylé avec le retour de Le Ronaldo. retour de Ronaldo. De l'autre côté, les gars, le vainqueur de Barça-Naples va se retrouver contre le vainqueur de Bayern-Chelsea. Tu peux rappeler les scores un peu, s'il te plaît. Est-ce qu'on partirait sur le côté Bayern-Chelsea? Est-ce qu'on est d'accord que le Bayern devrait passer? Sébastien Bois. Maintenant, de l'autre côté, c'est assez intéressant. On a un Barça-Naples, un Barça qui n'est pas dans la forme de sa vie. Il y a eu 1-1 à l'aller. C'était à Naples, il me semble, donc Barça a le but à l'extérieur. Mais ça, tout reste possible. Donc, si on revient au pronostic, je suis incapable de Barça-Naples. ce soir. non mais il faut dire, les gars, faut lire, faut se Attends. mouiller. Bah, franchement, je vois bien le Barça passer, moi. Tu vois le Barça passer? Ouais, un match dégueulasse, des plus ennuyants, mais je le vois passer. Moi, Naples, je mettrai ma petite pièce dessus. Ok. Voilà, je mettrai ma petite pièce sur Naples. Et Naples qui passe, ça nous emmène à un Bayern-Naples, hein, c'est ça? Ça Soit va. Bayern-Barça, soit Bayern-Naples. Après, pour le prestige, j'avoue qu'un Bayern-Barça, T'imagines Bayern-Barça et Ça serait Real-Juve. ça serait bon. Franchement, ce côté-là Ouais. des groupes de Ligue des Champions pour les quarts, il est incroyable. Hein. T'as quelque chose à dire? Incroyable. T'as quelque chose à dire? Incroyable. Bonne maison, les gars, pour la deuxième partie de tableau. Ah du oui. coup, il y a Leipzig-Atlético Mhm. d'un côté et Paris-Atalanta de l'autre. Donc, premier match, les gars, Leipzig-Atlético. Franchement, Leipzig a perdu Werner qui est venu à Chelsea. C'est Donc vrai. ça veut dire que c'est un Leipzig pas complet. Et L'Atlético, ils déroulent, hein, 3ème de Liga. Ils ont l'air stables, ils ont tous leurs attaquants, un excellent gardien. Bref, faut pas oublier que l'Atlético, tu m'aurais dit un gros contre un gros club. L'Atlético, pour moi, en Ligue des Champions, contre un gros club, ils sont très dangereux. Ils savent jouer, ils savent garder le ballon, ils savent défendre, subir, etc. et attaquer en contre. Mais contre les petites équipes, c'est là où ils ont le plus de mal en Tu peux fait. pas dire ça, C'est- ils sont 3ème de Liga, ça veut dire qu'ils les rafalent les petites Non mais équipes. je te parle pas de la Liga, je te parle de la Ligue des Champions là. Là, on est en Oui, Ligue des d'accord, Champions. d'accord, mais ils savent jouer contre des petites Contre équipes. les petites équipes, ils sont dans la peau des outsiders Leipzig. Contre Oui, bien sûr, l'Atlético. bien entendu, Voilà. bien entendu. Et dans ces cas-là, l'Atlético, ils ont plus de mal. Donc, enfin, ils ont plus de mal. C'est pas les matchs qu'ils aiment le plus. Donc, c'est un match qui va tenir ses promesses. Hein. C'est pas un match joué pour l'Atlético, loin de là. Mais je mettrai quand même Atlético qui passe. Donc, monsieur Bellaston ici, là. Moi, je mets aussi ma pièce sur l'Atlético. Atlético. Pour le dernier match, les gars, Paris-Atalanta, les gars. Paris-Atalanta. Le petit tirage a été fait. Vas-y, tu te rates la gorge. Parle. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que ce tirage est tout simplement scandaleux. Allez, c'est bon. Non, en vrai, l'Atalanta est une équipe très dangereuse qui peut surprendre Paris et en cas de défaite de l'Atalanta, ce sera pas scandaleux, quoi. Enfin, de Paris, je veux dire, ce sera pas scandaleux. C'est voilà, C'est le jeu sur un match. Hein. j'ai abusé, mais En fait, c'est pas que ce sera pas scandaleux, je pense que ça sera fortement reproché, Ouais. mais je pense qu'on peut mettre, il y a plein de facteurs qui c'est rentrent ça, en compte. c'est ça. Le fait qu'il y en a qui reprennent, il y en a qui reprennent pas, le fait que ça soit un match simple, enfin bref, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, il faut donner notre pronostic. Moi, je trouve que c'est quand même, si on commence à sortir des excuses contre l'Atalanta, c'est qu'on n'a pas l'étoffe pour revendiquer une finale, pour revendiquer qu'on veut soulever la Coupe des Champions, tout simplement la Ligue des Champions, pardon. Vous devez être confiant contre l'Atalanta. Voilà, parce que exactement. En tant que, voilà, si vous, vraiment ce que vous visez, c'est une victoire en Ligue des Champions, vous devez être confiant contre l'Atalanta Voilà. et c'est légitime. Moi, à votre place, j'aurais chaud. Eh, t'es chiant. Non, mais en vrai, on va pas se mentir, l'Atalanta, ils ont rien à perdre, ils ont une attaque de feu. C'est ça. Alors que Paris, qui a l'habitude de perdre ses Ah, t'es chiant. dans les gros matchs.
Oui, non, mais dans les c'est matchs en vrai, jeu, dans les matchs en c'est jeu. vrai. Pour moi, je les vois passer parce que je pense que l'Atalanta peut laisser des espaces derrière et on a une attaque très très puissante cette année. J'espère qu'on va pouvoir s'en servir et qu'on va être assez solide derrière. On verra bien. Moi, je pronostique Paris victoire, j'espère. Moi, je pronostique aussi Paris victoire. Ça, mettez 100 balles sur la dent. Maintenant, les gars, qui ira au bout de cette Ligue des Champions? Qui ira au bout de cette Ligue des Champions? C'est chaud pour l'Atalanta en vrai. Ouais. En vérité, je pense qu'ils auront fait un beau parcours déjà d'arriver Ouais, c'est ça, jusqu'ici. c'est ça. Et tomber contre l'Atlético, c'est. Alors, Paris-Atlético, monsieur. Ouais. Ce sera un très très beau match. Pour moi, c'est deux équipes qui se valent, je me dis. C'est deux équipes qui se valent dans le jeu, pas dans le prestige, pas dans leur grandeur de ce qu'ils ont fait, etc. Mais dans le jeu. Dans le jeu, c'est deux équipes qui se valent, voilà. Alors, Pour moi, Paris doucement. se veut Doucement. avoir- Doucement. se veut. Doucement. Je peux parler, frérot? Doucement, monsieur. Paris se veut avoir un jeu plus attrayant que celui de l'Atlético de Madrid. Ok. Voilà. Je parle de possession de balle, de jeu avec le ballon, etc. Maintenant, en termes de niveau, je suis complètement d'accord. Et pour moi, c'est deux équipes qui se valent, qui sont dans le même banc, quoi. Et pour moi, je vois Paris, s'il passe contre l'Atalanta, passer également contre l'Atlético. Voilà. Je le dis là, putain, les bourrons, c'est que Ligue des Champions cette année, les gars. Je vous le dis. Il a parlé. Je vous le dis. C'est fini. Non, pour moi, ça serait une finale Paris-Bayern. Ok, à ce moment-là. Ouais, non, franchement, une finale Paris-Bayern, c'est grave possible, mais vous tombez contre le Bayern, sacré. Ok, pour toi, ça serait quoi comme finale? Atlético-Bayern. Atlético-Bayern. Je suis assez d'accord, Atlético-Bayern. Et Bayern-Atlético, pour vous, c'est Bayern qui passe. Bayern qui passe. Ouais. Pour moi, Je pense que c'est l'année du Bayern. C'est entre eux et eux, voilà. Pour moi, c'est Il y a Paris. personne qui peut les arrêter sauf eux, pour moi. Non, j'ai pas. Donc, Bon bah voilà les gars, vous savez tout un petit peu sur les matchs qui vont se jouer, les matchs qui vont arriver, les tableaux. Il va y avoir des belles confrontations, j'espère que ça va être malgré les épisodes un peu compliqués, que ça va être des beaux matchs, qu'on va suivre du beau football. Dites-nous en commentaire si vous avez vos favoris, qui vous voyez s'imposer, qui vous voyez passer, etc. à chaque fois. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Partager la vidéo, d'en parler autour de vous. abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à notre Instagram aussi. Ouais, WhatsApp Football. Qui est assez actif, on partage les matchs du jour, on partage des petites stories, voilà, des petits trucs. Sur ce, portez-vous bien les gars, on se retrouve la semaine prochaine, c'était WhatsApp Football, peace.